Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet brûlant. Est-ce que ça vaut toujours le coup de déménager au Canada en 2024? Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pourrez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée par vous puisque c'est une question que je reçois souvent de gens qui veulent se lancer dans l'aventure canadienne. J'en parlais récemment dans ma vidéo sur le déménagement au Canada. L'immigration au Canada, elle a beaucoup changé ces dernières années. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus après celle-ci. Mais je dirais que c'est du point de vue des raisons qui donnent envie aux gens de venir, mais aussi du point de vue de la vie sur place, en fait, il y a eu énormément de changements. Alors honnêtement, je ne peux pas répondre à la question par oui ou par non. Je ne sais pas si de vous dire ça en début de vidéo, ça va vous donner envie de regarder le reste de la vidéo, mais ça reste une décision personnelle et que ça va être différent suivant chaque personne, suivant chaque cas, suivant chaque projet. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous partager plusieurs points à considérer selon moi et je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez et si selon vous, d'après les points que je vous partage, ça vaut toujours le coup de déménager au Canada en 2024. On va commencer tout de suite par quelque chose que j'ai répété plusieurs fois. Le Canada n'est pas un Eldorado. Je ne sais pas qui a décidé de faire rêver les gens comme ça en étiquetant le Canada comme un Eldorado. Mais je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le cas. En fait, il n'y a rien qui est facile sur place. Personne ne nous attend quand on arrive. Et il va falloir vraiment bosser dur pour faire sa place. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Il y a des milliers de gens, des milliers d'immigrés qui le font chaque année. Mais je pense que c'est vraiment indispensable de revoir ses attentes et de ne pas idéaliser la vie au Canada. Parce que on part en fait, mais ça ne veut pas dire que tous nos problèmes vont disparaître. Et croyez-moi, hein, même si certains vont disparaître, c'est sûr, il y a des choses qu'on va laisser dans notre pays d'origine. En arrivant ici, on va en avoir de nouveaux en fait qu'on ne connaissait pas et qui voilà de nouveaux problèmes qui vont se présenter à nous. Et ce que je veux vraiment faire passer ici à travers mes réseaux et à travers tout le contenu que je crée, c'est que c'est vraiment essentiel d'être réaliste dans dans la projection de cette nouvelle vie. Vous allez souvent entendre quand on parle du Canada que c'est facile de trouver du travail ici. Alors j'aimerais apporter quelques nuances à cette phrase qu'on entend souvent. C'est que déjà ça dépend où vous allez. Évidemment, si vous allez à Toronto, comme là, moi je suis à Toronto, c'est un gros pôle économique. C'est une ville qui est très dynamique, donc il y a du boulot. Mais en fait, c'est pas le cas dans tout le Canada. D'ailleurs, dans ma liste de vidéos, j'avais mis justement une note pour faire une vidéo sur Toronto ne représente pas le Canada. Parce que c'est vraiment différent, suivant où vous allez au Canada, et je ne peux pas vous parler de tous les endroits parce que je ne connais pas tous les endroits, c'est un pays qui est immense, mais Toronto ne représente pas le Canada en fait. Et en fait, c'est vrai que la situation économique va changer suivant l'endroit où vous allez décider d'immigrer. Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'ai réalisé ces dernières années et que j'ai envie de partager avec vous. Oui, trouver un travail en étant bilingue, anglais-français, ça peut être vu comme facile. Déjà, vous allez l'entendre par des gens qui vont vous dire « Ah mais toi, c'est facile de trouver du boulot parce que tu parles français. » Et en fait, c'est pas facile, c'est juste qu'il y a moins de concurrence sur ces postes-là parce qu'on est moins nombreux à être capable de parler en français et en anglais couramment. Mais il y a aussi une autre chose, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de centres d'appel qui recrutent et qui galèrent à trouver des francophones. Donc, ça revient au point où je disais, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent français ici. Donc, comme on a moins de concurrence, par définition, on a plus d'opportunités. Mais c'est juste parce qu'en fait, il y a moins de monde qui postule. Prenez l'exemple sur LinkedIn. Quand je vois des posts, un post tout en anglais et un post bilingue, c'est des posts qui sont à peu près similaires, vous allez voir que vous allez avoir des centaines de personnes qui auront postulé. Quand vous pouvez voir, vous savez, ça vous dit tant de personnes ont postulé.
quand c'est un poste où il faut du français, vous voyez qu'on est plus dans des dizaines que des centaines de personnes qui ont postulé. Donc forcément, on a plus de chances de sortir du lot. Et là, j'aimerais vraiment mettre en gros mais, un gros mais, c'est qu'en fait, ces centres d'appel, c'est très bien, et moi j'y ai travaillé, hein, mais c'est pas forcément des postes qui sont qualifiés, et c'est très bien pour commencer. Moi, j'y suis passée quand j'ai perdu mon premier job. J'ai réussi à trouver un job en 2 semaines dans un centre d'appel parce que justement, ils galéraient à trouver des francophones. Mais ces jobs-là, en fait, c'est pas forcément les jobs pour lesquels vous êtes venu. Et pour avoir des jobs plus qualifiés, là, il y a moins d'opportunités. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment faites attention à ce qu'on vous vend. Oui, il y a moins de concurrence hors Québec sur des postes bilingues. Ils ne sont pas faciles. Ils sont plus accessibles, mais il y en a beaucoup qui sont dans des centres d'appel, donc ce n'est pas forcément l'endroit où vous avez envie de développer votre carrière. Après, voilà, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que oui, ils vont rechercher des francophones, mais c'est quand même sur des postes qui sont bien ciblés et qui ne seront pas forcément alignés avec ce que vous allez chercher sur le long terme. Sur le court terme, sur le moyen terme, c'est bien pour commencer. Comme je vous le dis, moi je l'ai fait aussi et j'en connais plein qui le font. Et je vous encouragerai vraiment à postuler sur ces postes-là quand vous arrivez. Après, je veux aussi vous ramener à la réalité que le côté, et ça on me le dit souvent, hein, on me dit oh, mais les salons qu'on a en France, ils nous disent qu'ils cherchent plein de bilingues, tout ça. Et oui, mais demandez bien sur quel type de poste. En fait, c'est ça, voilà. C'est ça le conseil que je pourrais vous donner, c'est redemandez bien sur quel type de poste. Je pense que je vais me mettre à dos tous les salons en France qui recrutent pour le Canada. Mais bon, voilà. À la limite, hein, si vous en faites partie, je serais contente de partager mon expérience. Contactez-moi pour avoir quelque chose peut-être de différent, une autre perspective. Mais voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner sur ce point-là. Alors pour le point suivant, vous allez peut-être penser que je me contredis, mais je vais vous dire que le Canada, c'est une terre d'opportunités. Alors, c'est pas un Eldorado comme on peut nous le vendre. Par contre, c'est vrai qu'il y a une mentalité ici qui est différente et qui nous laisse une chance si on est motivé. Et si on a envie d'apprendre, si on se bouge les fesses, je vous dirais que de manière générale, l'esprit il est plus positif et optimiste. Donc ça crée un environnement qui est, j'ai envie de dire, plus encourageant. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça vous permet de réaliser certains projets parce qu'en fait l'énergie elle est différente. Et je l'ai vu personnellement quand j'ai lancé mon blog, donc il y a des années maintenant, où les gens m'ont encouragé vraiment dès le début, alors que pour moi, je ne savais même pas où ça allait mener, je ne savais pas du tout, enfin j'étais encore dans la phase de développement. Puis rappelez-vous, on était en 2015, donc c'était les réseaux sociaux, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et je voyais spontanément les gens allaient me proposer en me disant mais comment on peut t'aider? Et les gens d'eux-mêmes allaient me présenter en me disant oui elle a un blog, alors que moi-même je n'osais même pas dire ça, enfin j'ai mis très très longtemps à me sentir légitime en disant que j'avais un blog. Bref, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que même aujourd'hui, je sens que dans le soutien que je reçois par rapport à tous mes projets, il est différent entre la France et le Canada. J'ai envie de vous dire qu'ici, ils s'intéressent, même si votre projet en soi, c'est pas quelque chose, par exemple, ils ne pourraient pas être clients de ce que vous faites, j'ai l'impression quand même qu'ils s'intéressent plus facilement et qu'ils vont vous poser des questions sur ce que vous faites, alors que je ne sens pas forcément cette curiosité et cet intérêt de la part des Français. Alors après, c'est pas du tout pour cracher sur la France ou pour dire que le Canada c'est mieux, c'est juste deux perspectives différentes, c'est juste que la relation peut-être à l'entrepreneuriat, au projet en général est peut-être différent et que je trouve qu'ici l'environnement est plus positif, plus optimiste et plus encourageant. Ce qui veut dire que si vous avez en tête certains projets en venant ici, vous allez peut-être trouver plus de soutien que ce que vous aviez dans votre pays d'origine. Ça, voilà, ça peut être encourageant suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez vous réorienter, si vous voulez lancer une activité à côté de votre job principal, si vous voulez lancer un tout autre projet et changer de vie professionnelle. En tout cas, je vous souhaite de trouver ce soutien qui va vous aider à avancer vers la prochaine étape. Et en parlant de ça, j'avais envie aussi de vous parler de la relation à la réussite entre le Canada et la France. Je trouve qu'ici, la relation est bien mieux perçue et que ça ne soulève pas ce sentiment de jalousie qu'on peut ressentir en France. C'est plutôt, je donne souvent cette explication, c'est que ici j'ai l'impression qu'on va plus se dire
ok, je suis contente pour cette personne, elle réussit, mais comment moi je réussis dans mon projet, plus que si cette personne a réussi, on va mal parler d'elle ou on va être jaloux. Je trouve que la réussite des autres, en fait, ça motive plus les gens à investir dans leur propre réussite plutôt que créer cette frustration et cette jalousie. Dites-moi comment vous le voyez. Après, je pense que ça a aussi un lien avec le fait que l'argent n'est pas tabou ici. Donc comme c'est pas tabou que les gens fassent de l'argent parce qu'ils ont réussi, parce que voilà, pour différentes raisons. Et donc j'imagine que les deux peuvent être liés, que le fait que l'argent soit pas tabou, la réussite n'est pas tabou, et qu'au contraire on l'encourage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieuse d'avoir votre avis et votre expérience, parce que j'imagine encore une fois que c'est peut-être différent dans différentes parties du Canada, et surtout c'est peut-être différent suivant les projets, les personnes qu'on a rencontrées. Voilà, là je me base sur ma propre expérience, donc je ne peux pas voilà, tout savoir. On change totalement de sujet et on va parler géographie, un autre truc important à réaliser et qui peut avoir quand même pas mal de poids dans votre décision de savoir si c'est bien pour vous de partir vivre au Canada, c'est que le Canada est le second plus grand pays au monde. Et ça veut dire que vous allez changer de style de vie si jamais vous aviez l'habitude de voyager souvent en Europe, partir pour des week-ends avec EasyJet partout en Europe pour quelques centaines d'euros, prendre un train et être dans un autre pays en 3-4 heures, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire ici. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les choses que je n'aime pas au Canada et à Toronto. Voyager en partant du Canada, c'est compliqué et surtout c'est super cher. Donc, je préfère vous prévenir parce que en fait, je base aussi cette vidéo sur les retours que j'ai pu avoir autour de moi, de mes abonnés quand je les rencontre, des conversations qu'on a sur Instagram. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, le fait qu'on n'ait pas la possibilité de voyager de la même façon ici qu'en Europe. Ça peut être un gros frein pour certaines personnes qui aiment voyager facilement et découvrir d'autres cultures. Et si je veux l'ajouter ici, c'est parce que c'est souvent une grosse déception pour les gens qui arrivent ici et qui pensent que tous les week-ends, ils vont pouvoir explorer le continent nord-américain. Alors si ça peut vous rassurer, moi aussi, je pensais vraiment avant de venir que j'allais être une fois par mois à New York, que ça allait être facile, que c'était pas cher. Et en fait, la réalité, elle est vraiment différente. Et je préfère vous le dire parce que je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Vous allez pouvoir explorer autour de chez vous, mais il faut être conscient que même en voyageant autour de là où vous êtes, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de découvrir de nouvelles cultures de la même façon que vous l'avez fait en Europe. Parce qu'en Europe, comme je disais, en quelques heures de train ou en quelques heures d'avion, vous allez pouvoir être en Espagne, en Grèce, vous allez avoir des cultures qui vont être complètement différentes. Alors que ici, même si vous bougez un petit peu autour de chez vous ou dans le Canada, vous n'allez pas avoir en fait des différences qui vont être aussi marquées. Donc vous n'aurez peut-être pas l'impression d'avoir autant voyagé que ce que vous avez pu connaître avant. Et c'est quelqu'un qui m'en a parlé l'année dernière en me disant que c'est vrai que l'accès aux différentes cultures est beaucoup plus simple en Europe qu'ici. Donc j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je pense que c'est un point hyper important parce que pour certaines personnes, ça peut vraiment être quelque chose qui, enfin, peut-être que c'est pas la seule raison, mais que ça va ajouter une raison de plus et que, au bout d'un moment, la colonne des non va être plus importante que la colonne des oui. On continue ensuite avec un tout autre sujet, le changement et l'adaptation. Je vais vous le dire directement, mais si vous n'avez aucune intention de changer ou de vous adapter, je peux vous dire tout de suite que la vie au Canada ne sera pas faite pour vous. Ici, c'est beaucoup de gens qui sont adaptés, qui ont changé en venant dans un nouveau pays. Si vous n'avez pas l'esprit ouvert, si vous n'avez pas envie de découvrir, si vous n'avez pas envie de voir une autre façon de faire les choses, c'est non seulement le Canada, c'est pas pour vous, mais vous n'allez pas être heureux ici. Aussi, si vous pensez être le meilleur ou si vous pensez être supérieur parce que vous êtes français et que vous venez d'un pays qu'on qualifie de riche, vous n'avez rien à faire ici. J'ai peut-être l'air un petit peu plus agitée, un peu plus en colère quand je dis ça, mais en presque 10 ans, j'en ai vu passer tellement des gens au ton supérieur qui regardaient les gens de haut parce qu'ils faisaient les choses différemment ou parce qu'ils venaient d'un autre pays. Et je ne comprends pas comment on prend la décision soi-même de partir vivre dans un autre pays, de se mettre dans la peau de l'immigré, parce que là on devient immigré, il ne faut pas avoir peur des mots, on est immigré ici, sans avoir envie de se remettre en question ou d'être ouvert à la différence. Et encore pire, de penser qu'on est supérieur aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse en fait, de se dire qu'on fait toutes ces démarches-là
de quitter son pays et d'arriver dans un autre pays qui ne nous attend pas, qui ne nous a rien demandé, et de vouloir avoir ses propres règles, surtout que rien ne change, et de rester dans les choses qu'on connaît et ne pas s'ouvrir à la différence. Je comprends pas. Vraiment, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et qui m'exaspère profondément, comme vous pouvez le voir. Mais voilà. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous répéter que on est tous à la même enseigne quand il s'agit des visas et que oui, il va falloir prouver certaines choses. Il va falloir prouver que vous parlez français, par exemple. Même si vous êtes francophone, même si vous avez grandi dans un pays francophone, même si vous avez des diplômes francophones. Moi aussi, j'ai dû passer un test pour prouver que je parlais français, malgré que j'ai des diplômes français. C'est la même chose pour tout le monde. En fait, c'est les règles de l'immigration et c'est la condition pour obtenir la résidence permanente et ensuite la citoyenneté. Quand j'entends des gens qui me disent que c'est compliqué ou que c'est abusé qu'on nous demande tout ça, il faut comprendre que c'est nous qui demandons à venir vivre ici et que le Canada fait de l'immigration choisie. Enfin, je veux dire, ils s'en cachent pas du tout parce que sinon, il n'y aurait pas tous ces processus en place pour être sûr qu'on a assez de points, qu'on rentre dans les cases. Voilà, on va pas se mentir. Et si on veut venir, en fait, si on veut rester ici, il va falloir jouer avec leurs règles. Et on passe tous par là, il n'y a pas de traitement de faveur. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, ben encore une fois, c'est peut-être pas une bonne idée pour vous de venir au Canada. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que si on se penche sur l'immigration d'autres pays, le Canada fait quand même partie des pays où l'accès à la citoyenneté est considéré comme facile. En tout cas, quand j'ai tapé comment obtenir, enfin, quelles sont les citoyennetés faciles à obtenir dans le monde, le Canada sort dans ces listes-là. Parce que finalement, en quelques années, vous pouvez obtenir la citoyenneté ici. Moi, ça a été un peu plus long dans mon cas parce qu'ils ont déjà mis 1 an et demi à traiter mon dossier. Mais si vous arrivez en résidence permanente que vous pouvez avoir en n'ayant jamais vécu ici, donc vous pouvez postuler en n'ayant jamais mis les pieds au Canada, après 3 ans de résidence permanente, vous pouvez postuler pour devenir canadien. Ça veut dire qu'en gros, en moins de 5 ans, en admettant qu'ils prennent 1 an et demi comme moi, mais apparemment c'est plus court en ce moment, vous pouvez avoir une autre nationalité. Et si comme moi, vous avez eu des visas avant votre résidence permanente, moi j'ai dû faire 2 ans de résidence permanente pour pouvoir postuler pour la citoyenneté. Donc, enfin, il faut quand même voilà, je veux juste mettre les choses en perspective parce que regardez un peu comment ça se passe en France, c'est pas aussi simple pour obtenir la citoyenneté. Donc, voilà, je veux juste remettre les choses à leur place et dire que les gens qui râlent parce que c'est trop compliqué, parce que c'est abusé, tout ça, regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs et regardez. Et puis si jamais c'est pas pour vous, c'est pas pour vous en fait. Mais voilà, c'est les règles en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et maintenant, on va parler de la difficulté de recommencer une vie ailleurs. Ça peut paraître facile quand on regarde les retours sur les réseaux sociaux et j'essaie vraiment d'être la plus transparente possible et de vous apporter vraiment des informations qui vont vous aider pour vraiment avoir une idée de comment ça se passe ici. Mais toutes les histoires sont différentes et votre expérience, elle peut être complètement différente pour plusieurs raisons. Votre domaine d'activité, la période à laquelle vous arrivez, vos attentes, votre flexibilité, votre situation personnelle, vos finances. Je pourrais continuer encore la liste pendant un moment. Et bien sûr, soyons honnêtes, votre motivation. Parce que déménager, que ce soit au Canada ou ailleurs, ça va vous forcer à trouver des ressources en vous que vous ne pensiez même pas avoir. Quand vous allez devoir prendre des jobs qui sont moins qualifiés que votre expérience, quand vous n'allez pas vous sentir accompli au travail parce que vous n'allez pas avoir l'impression que vous utilisez tout votre potentiel, quand vous allez devoir passer les fêtes de fin d'année ou les anniversaires loin de votre famille, quand vous allez galérer à vous faire des amis, quand vous allez tout remettre en question parce que ça ne se déroule pas comme prévu. Vous le savez, si vous êtes là depuis un petit moment, j'ai perdu 2 fois mon job en quelques heures. Donc ça, autant vous dire que ça secoue. J'ai perdu ma grand-mère pendant qu'on ne pouvait pas voyager. C'était juste 3 semaines après le début. J'ai dû regarder l'enterrement de ma grand-mère sur Zoom. Autant vous dire que c'est quelque chose que je n'aurais jamais envisagé dans ma vie. Et qui me marquera, enfin je veux dire, je l'aurai toujours en moi, j'aurai toujours ça en moi. Et ça, c'est entre autres. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça va vous secouer et il va falloir être solide pour continuer à avancer. Et c'est seulement la réalité, en fait, ça va pas être rose tout le temps. Alors moi, j'ai une personnalité hyper positive et indépendante, donc
C'est sûr que ça m'a clairement aidé à me sortir de ces situations un petit peu compliquées ou tristes, mais je ne veux pas vous mentir en vous disant que tout est toujours facile pour tout le monde. J'ai vu plein de gens au fil des années qui ont galéré et je veux être sûre que vous soyez bien préparés pour vous entourer correctement et pas vous sentir isolé, pas vous sentir abandonné ici, parce que voilà, il y a des moments où vous allez avoir l'impression que vous pouvez parler à personne parce que les gens que vous avez dans votre pays d'origine ne vont pas forcément comprendre la vie que vous avez ici. Et il y a aussi ce côté où les gens pensent qu'on vit un rêve quand on est ici, ce qui est vrai. Moi, c'était mon rêve de vivre à l'étranger et je suis hyper fière de l'avoir réalisé. Mais en fait, après, une fois que vous rentrez dans une certaine routine et que vous retrouvez une vie ici, vous allez retrouver d'autres problèmes. C'est ce que je disais au début. Donc, vous allez vous retrouver aussi dans une situation où vous allez avoir des problèmes du quotidien. Mais les gens que vous avez dans votre pays d'origine, il y a le côté où ils n'auront pas forcément envie d'entendre vos problèmes parce qu'ils vont vous dire mais de toute façon tu vis un rêve, tout doit être parfait, enfin t'as de la chance d'être là. Non, il n'y a rien à voir avec la chance, enfin à part le tirage au sort du PVT, mais il n'y a rien à voir avec la chance, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et financier pour être ici. Et puis il y a un côté aussi où on se sent un peu déconnecté après avec les gens qui sont restés dans notre vie d'avant, même si leur vie elle évolue bien sûr. Et ça rend un petit peu les échanges compliqués. Donc voilà, je veux juste être sûre que vous vous entourez correctement et que vous ne vous laissez pas aller dans une situation où vous vous sentez complètement isolé et abandonné. Ensuite, on va parler d'un sujet qui fait mal. On va parler du coût de la vie. Le coût de la vie qui est beaucoup plus important maintenant au Canada que ce qu'il était quand moi je suis arrivée. Donc c'est vraiment une réalité qu'il faut considérer. Surtout les premières années où vous n'allez pas forcément avoir un emploi avec un salaire qui est plus confortable, en tout cas qui vous laisse plus de flexibilité. Ça veut dire qu'il faut être conscient que vous allez peut-être devoir repousser certains objectifs professionnels ou personnels, comme par exemple atteindre un certain niveau au boulot, en sachant que sur cette partie-là, je mettrai une petite nuance, c'est que ici, je ne veux pas faire de généralité, mais je veux quand même vous encourager aussi, c'est quand même qu'ici, il y a plus d'opportunités d'évoluer dans une entreprise. Donc, je dirais que vous allez peut-être faire plusieurs pas en arrière, mais c'est possible que sur le long terme, vous arriviez plus haut que ce que vous aviez espéré. Mais il y a d'autres choses comme par exemple être propriétaire. Être propriétaire, moi j'adorerais être propriétaire depuis le temps que je suis ici, mais c'est très 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 cher. Donc il faut prendre en considération que peut-être que ce projet-là va devoir être repoussé suivant votre situation parce que vous avez changé de pays. Un autre exemple, c'est avoir des enfants. Si vous m'aviez demandé à 20 ans à quel âge j'allais avoir des enfants, je ne pense pas que j'aurais imaginé qu'à 36 ans, j'aurais pas d'enfants. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à considérer et que le plan il va devoir changer parce que votre situation elle a changé. J'en ai parlé dans une des vidéos qui sort au mois de mars, je sais plus laquelle parce qu'en fait comme j'en ai filmé plusieurs en même temps, mais je disais qu'en fait ce que j'avais construit en France, l'entreprise dans laquelle j'avais investi en passant 3 ans de ma vie, c'était pour avoir un autre job en fait en France. J'avais tout misé sur cette entreprise-là en me disant je sais que c'est une bonne carte de visite et que ça va m'ouvrir des portes. Sauf que quand j'ai déménagé ici, ça n'avait plus aucune valeur. Donc il a fallu que je recommence cette partie-là. Donc on recommence une partie de sa vie professionnelle. Oui, nos compétences, on les a, mais on n'a pas les preuves en fait. Donc ça veut dire que tout est repoussé. Donc ça veut dire que vous allez potentiellement avoir besoin de plus de temps pour atteindre certains objectifs personnels ou professionnels. Donc ça, je veux vraiment que... Enfin, j'ai rarement vu des gens qui parlaient de ce type de sujet sur la vie à l'étranger et j'essaye d'être le plus transparente possible, mais aussi d'avoir des conversations pour peut-être vous faire voir les choses différemment parce que c'est des choses, moi, là je vous l'ai dit aujourd'hui, mais j'ai 10 ans presque ici, c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé du tout quand je suis venue. Donc en fait, mon objectif là aussi, c'est aussi de vous faire gagner du temps dans votre réflexion par rapport au temps que moi, ça m'a pris pour réaliser tout ça. Et à tout ça, il va falloir aussi ajouter qu'il y a peut-être des concessions qu'il va falloir faire par rapport aux vacances, peut-être au style de vie, par rapport aux achats que vous aviez avant, et que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec de si gros ajustements. Mais je veux aussi vous rappeler que c'est un investissement pour le futur. En fait, je pense que je pourrais résumer de cette façon-là. C'est un investissement pour le futur
qui va chambouler plus que les premiers mois en fait. Parce qu'on pense souvent aux premiers mois d'adaptation, mais tout ça, ça va se répercuter en fait sur plusieurs mois et plusieurs années. Donc je vais être sûre que vous avez toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision informée. Voilà, c'est les 6 points que je voulais partager avec vous à ce sujet. Déménager au Canada en 2024, c'est pas du tout la même chose que déménager au Canada il y a 10 ans comme moi, j'ai pu le faire. La vie, elle est devenue beaucoup plus chère, on en a parlé. C'est vraiment le point le plus important parce que votre pouvoir d'achat, il va être complètement différent. Et ensuite, honnêtement, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Quel est votre projet? Quel est l'investissement personnel que vous êtes prêt à faire? Ça, c'est une très très bonne question. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de reculer un peu pour mieux sauter? Je vous fais les mouvements en même temps. Voilà. En perdant des avantages et des ressources pendant quelques années, le temps de reconstruire tout ça. Est-ce que vous êtes trop attaché à vos avantages et votre confort pour tenter l'aventure? Et est-ce que vous venez pour les bonnes raisons? Ça, c'est une question que je vous invite tous à vous poser, c'est est-ce que vous venez pour les bonnes raisons? D'ailleurs, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les raisons pour lesquelles je suis restée au Canada, parce que c'est vrai, je pense là, mais c'est vrai que je parle souvent de pourquoi je suis venue, mais je ne parle pas toujours de pourquoi je suis restée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux aussi faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Je mets des idées comme ça, hein. Vous me dites s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas du tout et que vous n'avez pas envie que j'en parle plus, dites-moi. Par contre, s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-moi en commentaire. Dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez difficile parce que c'est vraiment personnel. Je ne peux pas prendre la décision à votre place. Par contre, j'espère vraiment que je vous ai donné des pistes de réflexion. Je vous encourage à mettre vos questions en commentaire pour pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Je vois des fois que vous discutez entre vous et je trouve ça super qu'on arrive aussi voilà, dans les commentaires à s'aider et à s'apporter peut-être d'autres perspectives. Parce qu'il y a encore une chose à rajouter dans tout ça, c'est que moi je suis venue toute seule avec l'idée de venir seulement pour un an. Si on vient en famille, qu'on vend la maison, qu'on embarque les enfants, tout ça, c'est pas du tout le même investissement personnel que ça a pu l'être pour moi qui suis arrivée avec ma valise. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en perspective. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager ça aussi autour de vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.